Selon l'ONU, il y aurait environ 300 millions de consommateurs de drogue dans le monde, dont 99 millions en Asie, 61 millions en Amérique du Nord et 37 millions en Europe. La plus consommée est le cannabis, suivi des opiacés, de la cocaïne et des drogues de synthèse. Bien que la consommation de certaines drogues soit aujourd'hui dépénalisée dans plusieurs pays, la majorité continue d'interdire et de réprimer les consommateurs. Une stratégie jugée peu efficace. Même l'Agence fédérale américaine de lutte contre le trafic de stupéfiants admet que les drogues sont de plus en plus abordables et faciles à se procurer. C'est pourquoi, à l'approche de la session extraordinaire des Nations Unies sur le sujet, une vingtaine de scientifiques et d'anciens chefs d'État ont lancé le même appel. Et si la solution était de dépénaliser toutes les drogues? Les partisans du oui expliquent que dans une certaine mesure, la dépénalisation a déjà commencé, notamment pour les drogues dites douces. Mais c'est aussi le cas pour d'autres drogues plus addictives. Depuis 2001, le Portugal ne réprime plus l'achat et la consommation de la cocaïne, de l'héroïne et de toutes les autres drogues. La libéralisation de la consommation alimente aussi l'espoir d'en finir avec le monopole et la violence des cartels, mais aussi avec l'injustice que la répression alimente. Aux États-Unis, 49% des détenus des prisons fédérales le sont pour des activités liées à la drogue. Au Mexique, depuis que l'armée est en charge de la lutte contre le trafic de drogue, 80 000 personnes ont été tuées et 22 000 sont portées disparues. Face à eux, les défenseurs du non craignent principalement de voir le nombre de consommateurs exploser. Dans une étude publiée en 2014, l'expert en drogue de l'université de Carnegie Mellon explique que l'interdiction multiplie le prix de la cocaïne par 10 et rend les drogues dures plus difficiles d'accès. En 2012, un rapport de l'ONU estime qu'environ 200 000 personnes meurent chaque année à cause des stupéfiants. Le représentant de l'Office des Nations Unies contre la drogue et le crime s'inquiète alors de voir ce chiffre dépasser le million en cas de légalisation. Pour le magazine américain Harper's, la question n'est plus de savoir quand la légalisation aura lieu, mais comment elle doit être encadrée. En faisant un parallèle avec les conséquences de l'alcool légalisé et les 17,6 millions d'alcooliques aux États-Unis, le magazine précise qu'il faut de toute façon, pour minimiser les risques, trouver des systèmes pour réglementer la vente, standardiser, inspecter, distribuer et taxer les drogues dangereuses. Pour en savoir plus, retrouvez Courrier International, Drogue, faut-il tout légaliser ?